Hello, hello mes belles âmes, bienvenue dans ce jour 2 de nos brèves de couple, des petites brèves pour te parler de la relation à soi et de ta relation à l'autre, à ton autre, puisque on est principalement sur le couple. Aujourd'hui, je te parle hyper-émotivité et comment passer de cette hyper-émotivité à une maturité qu'on peut appeler aussi intelligence émotionnelle. J'ai fait ce chemin d'hyper-émotivité en passant par l'hypersensibilité, qui là est une force, pour arriver à cette maturité émotionnelle qui pour moi est une clé essentielle dans toutes nos relations et bien sûr dans la relation à soi et la relation de couple. Donc si tu ne me connais pas, je suis Corinne, je suis coach alchimiste et j'accompagne principalement les femmes à se révéler, à oser être elles-mêmes, qui elles sont vraiment au sein du couple, au sein de leur couple conscient. Donc, on parle aujourd'hui des émotions. Donc, je vais déjà te dire sur ces derniers mois, comme je t'en ai parlé hier, on est amené à changer de plan de conscience et donc on est amené à voir tout ce qu'il y a en nous de vraiment de nos ombres, mais de nos ombres tout en prenant conscience de celles-ci, en étant capable de les accueillir pour pouvoir les aimer et pour pouvoir avoir des relations beaucoup plus saines et harmonieuses. Donc en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte pendant ces derniers mois, c'est d'une chose très importante au niveau de mes émotions, c'est qu'il y en avait beaucoup qui ne m'appartenaient pas. Et en fait, celles qui ne m'appartenaient pas, c'était celles que je ressentais. Et les émotions qui étaient vraiment les miennes, en fait, c'était toutes les émotions refoulées depuis l'enfance. Donc, coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, toutes les émotions refoulées depuis l'enfance et en relation avec des traumas. Donc, vraiment, cette idée d'émotion, on peut être submergé par ces émotions et ne pas savoir ne pas avoir conscience en fait qu'elles ne nous appartiennent pas toutes. Si tu connais le HD, le Human Design, eh bien moi dans mon entourage, voilà, j'ai que des générateurs émotionnels, alors que moi je suis générateur sacral et donc bien souvent par cette hyper-émotivité que j'ai eue vraiment très tôt, eh bien je peux être cette éponge qui capte et puis parfois qui garde. Donc en fait, mon travail de l'ombre, si on peut dire, c'est vraiment d'avoir un grand discernement sur quelles sont les émotions qui m'appartiennent ou pas, et puis en fait d'essayer d'aller libérer toutes les émotions que j'ai refoulées depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que voilà, le temps passe. Donc vraiment, ça a été très très important. Et comment j'ai fait ce travail? Eh bien, c'est vraiment à travers mon couple, parce que ces émotions refoulées, en fait, interviennent au moment où l'autre va être le déclencheur, va nous dire quelque chose qui va venir raviver une blessure, et ce qui va parler, c'est l'émotion. Et en fait, c'est le boomerang qu'on va renvoyer à l'autre, et ça va être que des réactions en chaîne, donc l'extérieur, soit et du coup en effet boomerang l'autre. Donc ça en fait c'est super important parce qu'on dit il faut gérer ses émotions. Moi je suis pas d'accord avec ça, simplement en prendre conscience, savoir d'où elles viennent, être capable de les accueillir et de les vivre pleinement, donc ne plus mettre des couvercles dessus et pouvoir en fait au fur et à mesure les libérer, mais c'est bon d'avoir des émotions parce que c'est ça qui nous montre déjà que voilà qu'on n'est pas des robots, qu'on est en vie et ça nous donne plein de messages, ça nous permet aussi de mieux nous connaître et puis ça permet aussi de communiquer avec l'autre parce qu'en fait ces émotions, que ce soit la peur, la colère, la joie, la tristesse, eh bien c'est ce qui va nous permettre en fait de comprendre, d'accepter aussi qui est l'autre dans son entièreté, pas comme on voudrait qu'il soit. Et même si ces émotions peuvent nous amener des peurs, peuvent faire que notre mental et notre ego s'agitent, ça peut aussi nous amener de la confusion, de la panique,
ça peut faire remonter le sentiment de victime. Mais en fait, tout ça, c'est quand on leur tourne le dos, c'est quand on les... sans nécessairement les refouler, c'est vraiment quand on fait un déni ou qu'on ne les accepte pas ou voilà, qu'on leur dit d'aller voir ailleurs. C'est un peu l'expérience que j'ai eue aussi avec le mental. Il suffit d'être en résistance, voilà, c'est le mot que je cherchais, il suffit d'être en résistance pour que les émotions ou le mental reviennent puissance 10, puissance 1000. Et donc, il faut vraiment se laisser, et c'est un cadeau d'amour qu'on se fait, cet espace de soi avec soi, pour aller voir en fait ces émotions, quel message elles ont à nous adresser. Donc à la fin de chaque brève, je vais essayer d'être concrète et donc je te donnerai un petit cadeau qui est une astuce, un petit conseil. Et donc voilà, on ne va pas déroger et à partir d'aujourd'hui, sur chaque thématique, à la fin, il y aura le petit cadeau avec vraiment le rituel ou le concret, l'exercice concret pour pouvoir interagir sur la thématique du jour. Donc vraiment, ces émotions, il y a bien longtemps que j'ai compris que plus je me débattais face à elles, plus je luttais, et en fait, plus elles revenaient en force. Donc soit en sous-marin, c'est-à-dire complètement conditionnée, refoulée sous le couvercle et prête à exploser. Donc ça, c'était évidemment beaucoup pour la colère, mais aussi pour la tristesse, parce que je pouvais avoir des moments de nostalgie, de mélancolie, où je ne laissais pas forcément parler cette tristesse, je lui laissais pas forcément la place de s'exprimer, mais du coup, c'était quelque chose de latent, hein, qui était là et qui devenait presque comme un état d'être. Et c'est ça en fait. Plus on y résiste et plus ça persiste, et plus ça devient insidieux parce que ça devient non plus quelque chose qui a adressé un message qui vient, mais qui passe ensuite, parce que tout passe. Donc c'est plus cette fluidité, mais c'est vraiment cet état d'être qui devient presque un état d'être et qui devient pernicieux et qui peut rester et être tout le temps là et vraiment soit bouillir en nous, soit nous plonger dans des états un peu dépressifs. Et vraiment, souvent, on ne comprend pas d'où ça peut venir. Mais on ne comprend pas parce que ça fait longtemps qu'on a ce mode de fonctionnement on nous dit bien, se mettre en colère, c'est pas bien. Un enfant, on lui dit, arrête ta colère. Alors que parfois, quand ils sont bébés, c'est vraiment leur moyen d'expression. Mais même après, plus tard, c'est important de pouvoir s'exprimer. Et en fait, en bloquant nos émotions, on bloque cette expression de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'après, on a du mal, évidemment, à se connaître et à savoir ce qui est bon pour nous. Mais dans la relation, et notamment dans le couple, ces émotions peuvent être vraiment des véritables poisons qui vont empêcher en fait la communication. Souvent le problème, on dit, c'est la communication dans le couple. Alors ça peut l'être pour des histoires de tabous, de choses comme ça, de choses qu'on n'ose pas dire, mais bien souvent en fait derrière tout ça, ce sont des émotions qui sont très fortes, qui viennent déranger et du coup on dit non mais ça c'est pas bien. Ça, je ne dois pas laisser passer. Ça, je ne dois pas montrer. Hein. Donc, en fait, souvent, hier, on parlait des masques et on parlait des rôles qu'on joue et cette identification au personnage qu'on joue. Et pour lâcher l'identification, une des premières choses, c'est vraiment d'accueillir ses émotions. Donc, vraiment, ça peut permettre quoi d'être dans cet accueil de ses émotions? Ça peut vraiment permettre de découvrir ses forces intérieures. Et ça peut vraiment permettre aussi d'aller chercher toutes les ressources insoupçonnées qu'on a en nous, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas un dysfonctionnement chez nous, mais c'est bien une habitude que l'on a de réfreindre et de vraiment se contraindre et rentrer en fait dans un espèce de moule d'idées sociétales qui sont t'as tout pour être heureuse, pourquoi tu es triste,
Arrête de faire tes colères, tu es hystérique. Ça peut être pour la joie aussi. Tu fais trop de bruit, tu es trop extraverti. Et donc c'est toujours dans ces pas assez ou trop. Et c'est ce qu'on imprime en nous. On imprime vraiment c'est je ne suis pas assez ou je suis trop. Et c'est vraiment par rapport à ces émotions qu'on a pu exprimer pendant enfance ou après, et qui sont en fait jugées, critiquées, et du coup, hop, on se referme, on rentre dans notre coquille, et on cesse en fait d'exprimer nos émotions. Et la suite de ça, donc on aura une autre thématique là-dessus, c'est que souvent, comme ces émotions, elles sont souffrantes, on se coupe de notre corps pour plus les ressentir. Donc là, c'est un deuxième effet qui se coule, et la non-connexion au corps pour tout ce qui est ancrage, présence, alignement. Et en fait, c'est pas possible si on ressent rien, c'est absolument pas possible. Donc c'est pour ça que vraiment ça nous amène vers ce travail de l'ombre nous amène vers la découverte vraiment de nos forces et de toutes nos ressources, bien souvent dont on n'a pas conscience, avec ce grésillement sur la ligne de je suis trop ou je ne suis pas assez, je ne peux pas me permettre d'exprimer vraiment qui je suis à travers mes émotions. Et les émotions, c'est ce que je te disais, c'est vraiment quelque chose qu'on va vivre et qu'on va laisser passer. Parce que c'est pareil, en fait, nos émotions, quand on se vautre dedans, eh ben c'est vraiment dans cette idée de victimite aiguë. Et ça peut être aussi une stratégie pour amener l'attention vers nous. Donc là, on sait qu'on a autre chose à aller voir, c'est vraiment cette envie profonde d'être aimé et du coup d'attirer l'attention sur nous. C'est souvent quand on demande aux autres de combler nos vides intérieurs et qu'on ne va pas faire en fait ce qu'il faut pour, pour être en amour de soi, tous les cadeaux qu'on peut se faire au jour le jour. Parce que souvent, on pense que prendre soin de soi, ça doit être, voilà, ça doit prendre du temps et ça doit être, on y pense une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Et en fait, ça peut être des toutes petites choses, vraiment au quotidien, des petites pauses qu'on s'accorde. Ça peut être voilà, vraiment des choses simples, des choses qui nous font du bien, qui nous mettent dans le plaisir, qui nous euh, justement font ressentir ce bien-être, cette joie. Et ça permet aussi d'avoir une régulation en fait de nos émotions, parce que cet amour de soi, ce que l'on s'apporte, l'âme vibre ça, la petite fille ou le petit garçon intérieur vibre ça, et donc il va y avoir une régulation des émotions, parce que ça va être beaucoup plus doux aussi à l'intérieur de soi. Mais encore une fois, piquer une bonne crise, c'est ok. Pleurer toutes les larmes de son corps pendant voilà, le temps qu'il nous faut, c'est ok. Donc c'est vraiment, là je prends vraiment sur les émotions principales, mais des émotions, il y en a plein de sortes. D'ailleurs, c'est intéressant d'aller voir un peu la liste des émotions pour vraiment pour être capable de les reconnaître et de les accueillir. Donc on passe au petit cadeau du jour. Donc le petit cadeau du jour, en fait, c'est pour passer de cette hyper émotivité. Donc en fait, quand tu te laisses submerger par tes émotions, ou quand tu les caches, hein, parce que tu ne veux pas être découverte, eh bien tu peux passer à la sensibilité ou à l'hypersensibilité, qui est vraiment une force, parce que c'est cette force de ressentir, d'être connecté en fait à ses sens. Et ça, c'est vraiment une grande richesse. Et on arrive ensuite à la maturité émotionnelle, c'est-à-dire quand on est déclenché par l'extérieur et que on est capable, en fait, au lieu d'incriminer cet extérieur, au lieu de faire des reproches, au lieu de vraiment de tout balancer vers l'autre, on est capable, en fait, de revenir vers soi et d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui a été déclenché et quelle est la blessure, en fait, qui a été touchée pour ensuite laisser sortir cette émotion.
Donc ce cadeau, c'est déjà, quand ça t'arrive, quand tu as cette grosse émotion, évidemment de se poser donc pour pouvoir revenir à soi. Et ça ne peut se faire que dans un silence intérieur, un moment vraiment de repli. Donc au lieu de balancer le scud à l'autre, ça va être d'avoir la conscience et à ce moment-là, le sang-froid, de revenir vers soi et de se poser. Et ensuite, il va y avoir plusieurs questions. Donc déjà, est-ce que cette émotion m'appartient? Donc pour savoir si elle t'appartient, eh bien tu vas essayer de ressentir cette émotion. Et puis ensuite, tu vas pouvoir poser carrément la question. Donc ton corps est intelligent, ton corps peut te donner la réponse de ce oui ou de ce non, selon si c'est ouvert ou fermé, selon si c'est fluide ou plutôt contracté. Donc là, tu vas pouvoir avoir cette info. Et du coup, si cette émotion ne t'appartient pas, tu peux tout simplement dire, cette émotion, je l'ai reconnue, mais elle ne m'appartient pas, je la renvoie à son expéditeur et je demande à ce que elle soit dissoute. Donc voilà, ça peut être une des phrases que tu peux dire. Si tu sens en fait que c'est une émotion qui gronde, qui est refoulée, là tu peux essayer pareil, de rentrer à l'intérieur de toi. Tu peux aussi t'aider des cartes pour savoir quelle est l'émotion qui a été refoulée et puis éventuellement dans ce repli vers toi d'essayer de voir quel est le déclencheur, donc l'événement, la situation ou la personne qui ont pu venir te toucher dans cette émotion. Et ensuite, la question la plus intéressante, c'est tu vas demander à cette émotion quel est son message, qu'est-ce qu'elle a à te dire. Donc il suffit simplement de te faire confiance et d'être dans l'accueil. Voilà, donc c'est vraiment ça, accueillir, c'est ne pas juger, simplement observer ce qui vient. Et puis parfois, une première fois, une deuxième fois, il n'y aura peut-être rien qui viendra. Mais l'idée, c'est de toujours poser cette question parce qu'à un moment donné, tu auras des flashs, tu auras des mots, peut-être des flashs de situations ou peut-être des souvenirs qui vont revenir et qui vont vraiment te montrer quel est le message de cette émotion. Donc si je récapitule pour comment on fait pour passer de l'hyper-émotivité à la maturité émotionnelle et vraiment être dans cet accueil plein de son hypersensibilité parce que, je le répète, c'est vraiment une force à partir du moment où on arrive à réguler et où on arrive à vraiment accueillir, être vraiment dans cet accueil, dans cette observation sans jugement, parce que plein de fois je me suis vue faire, c'est comme si j'étais détachée de mon corps et je voyais ce personnage qui s'agitait dans tous les sens et je disais « Oh my God, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Et en fait, il y a des moments comme ça très drôles parce qu'on peut vraiment avoir du recul, pouvoir s'observer. Et donc, dans ce petit cadeau que je te donnais aujourd'hui, c'était vraiment te poser, demander si cette émotion était vraiment la tienne, si c'était quelque chose qui était latent, donc possiblement refoulé, tu peux t'aider des cartes ou tu peux t'aider de prendre un temps de méditation pour poser la question aussi de quelle est cette personne, quel est ce souvenir, quelle est cette situation, cette blessure qui a déclenché cette émotion. Donc pour que tu puisses vraiment aller libérer toutes ces émotions refoulées. Et la dernière question super importante, c'est quel est le message que cette émotion vient me dire. Parce que n'oublie pas, dans l'idée d'une émotion, il faut l'accueillir, il faut la vivre, donc pour ne plus la mettre sous le couvercle, mais se dire aussi qu'elle est passagère, c'est-à-dire cet inconfort que tu vas ressentir par rapport à cette émotion. Ok, c'est pas agréable, mais ce n'est que passager, tout passe. Donc vraiment, dans l'idée de mon émotion est ma messagère, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, tout de suite, on met le recul, on se le prend plus en pleine poire et du coup, on n'envoie plus à l'autre ce boomerang de réaction en chaîne. On peut se permettre à ce moment-là d'être vraiment dans j'agis pour moi
Et ensuite, je peux discuter calmement avec l'autre, je peux voilà, faire ce que j'ai à faire pour régler un désaccord ou même pouvoir affirmer simplement hein, notre opinion, mais sans être dans cette réaction, parce que cette réaction, elle est due à cette émotion qui est déclenchée et qui vient en fait te, te- te faire perdre cette communication avec le cœur, mais une communication essentiellement basée sur le mental et l'ego qui s'agitent, qui ne sont pas contents. Donc on peut aussi, hein, comme je le dis souvent, rassurer notre mental, rassurer notre ego, parce que c'est comme les émotions. Si on leur dit ta gueule, vire, eh bien, ils vont revenir en force, en puissance, 1000, 10 000, selon l'ampleur de l'émotion ou de ce que le mental n'a pas envie de voir ou d'entendre. Donc voilà, c'était ma brève de couple du jour, donc pour avoir toujours des relations plus harmonieuses, relations à soi et relations à l'autre. Je te dis à demain, je te souhaite une très belle journée et puis écoute le message de tes émotions. Allez, bye bye.